La conférence que j'ai donnée le 19 et 20 juin à Noyon, donc lors du premier salon de bien-être de Noyon. Et cette conférence, j'ai donc décidé de la retraduire en vidéo afin de la mettre sur ma chaîne YouTube, car je pense que ça peut vraiment intéresser beaucoup de personnes. Et c'est dans ce but-là, toujours avec bienveillance, que je fais cette vidéo aujourd'hui. Alors, vous voyez en fond la chatte qui m'accompagne souvent au fil de mes vidéos, c'est Bella. Voilà, Bella est là aujourd'hui, donc on va la laisser dormir tranquille sur la table. Très bien, cette vidéo, alors pour vous parler du bien-être, mais le bien-être, ce n'est pas que le mot bien-être, c'est aussi un tas de choses derrière, et c'est aussi nos propres filtres, notre propre façon de voir la vie, d'être, de par ce que on a appris, de par notre fonctionnement, de par notre cerveau, nos propres filtres. Et voilà, et encore j'ai scindé, j'ai essayé de faire quelque chose de pas trop long, mais voilà, simplement pour vous démontrer que déjà rien qu'avec ça, ça fait beaucoup de données pour savoir qu'est-ce que le bien-être exactement et comment il parle à chacun. Alors, donc je vous souhaite une bonne conférence et vous n'avez plus qu'à voir, ressentir et entendre ce qui va se passer. Alors, voici donc cette première diapositive et j'ai souhaité commencer par nos besoins. Chose première dans la vie, hein, puisque nous sommes humains avant tout, et nous avons quand même des besoins et ils sont très bien retraduits avec cette pyramide des besoins selon Maslow. Donc voilà, nous avons sur cette pyramide d'abord nos besoins physiologiques, hein, nos besoins élémentaires, respiration, soif, alimentation, sexualité et tant d'autres, sommeil, etc. Voilà, ça c'est vraiment des besoins de base, mais qui sont nécessaires. Donc ensuite, les besoins de sécurité physique, morale, revenu, habitation, santé. Et il est évident que si on a de faibles revenus ou une santé pas très bonne, par exemple, on va regarder aussi le bien-être d'une autre façon, hein. On pourra peut-être pas se payer de vacances et disons que notre bien-être, il y a le mot vacances dedans, par exemple, hein. Et si on est en mauvaise santé, eh bien évidemment on va avoir une autre façon de regarder le bien-être et on aura peut-être même une vision assez négative, hein, puisqu'on se dira toujours en mauvaise santé ou ne pouvant pas avancer vers le bien-être. Donc là, déjà, rien qu'à la base, vous voyez, on a déjà chacun notre propre vue de ce bien-être, hein, tout simplement. Donc, dans cette pyramide, il y a aussi le besoin d'appartenance, amitié, famille, collègues, couple, hein, c'est important et combien on le sait pendant cette période qui vient de se passer. Je crois que c'était une des choses les plus dures, en tout cas les moins faciles à admettre, de se voir moins, de ne pas pouvoir profiter avec les gens qu'on aime. Et c'est là qu'on ressent que vraiment c'est un besoin aussi important. Et ils le sont tous à leur manière, mais en tout cas ce besoin d'appartenance, je pense, a beaucoup manqué et c'est là qu'on s'en rend compte. Donc sur le quatrième besoin, on est sur l'estime de soi, confiance, indépendance, responsabilité. Voilà, et ça c'est pareil, c'est un besoin, c'est des échelons différents vers lesquels on va, bien que des fois tel ou tel besoin arrive avant l'autre.
Mais toujours est-il que c'est important aussi d'avoir confiance en soi, puis de travailler cette indépendance pour être soi et ne plus dépendre des autres aussi, hein. Ça passe au travers de différentes responsabilités. Et là, encore et toujours, le bien-être va être vu de différentes façons, suivant si on a confiance en la vie, si on s'estime ou non. Et vous savez la suite. Donc, sur cette pyramide, le dernier besoin, c'est l'accomplissement personnel. Alors, l'accomplissement personnel, évidemment, encore est toujours pareil. Ça dépend aussi de chacun. Ça peut être, pour certains, juste un besoin matériel, hein. Ça peut être aussi un besoin spirituel, s'élever. Moi, je sais que je vais de plus en plus vers des capacités différentes qui m'amènent à avoir encore une vision autre. Dans le matériel, moi, mon accomplissement personnel, ça serait de pouvoir augmenter, de faire des ateliers, de faire un espace, créer un espace où les gens puissent se rencontrer et justement évoquer tout cet invisible qui, bien qu'il soit invisible, existe quand même, hein, et on s'en rend compte aussi de par nos émotions, de par beaucoup de choses. Voilà, donc oui, évidemment, le bien-être passe par nos besoins aussi et surtout par notre façon de voir ces besoins. Et nous allons continuer avec l'échelle émotionnelle. Oui, parce que le bien-être passe-t-il par nos émotions et toute leur résonance sur notre corps. Hein. Alors, justement, cette échelle émotionnelle pour vous montrer aussi les différentes émotions. Donc, sur votre gauche, spirale descendante, spirale ascendante. Donc, sur cette spirale descendante, vous voyez, ça commence par l'ennui, pessimisme, déception, blâme, vengeance, haine, jalousie, insécurité, pour finir par la peur. La peur, la dépression, l'impuissance, la victimisation, tout ça, c'est des énergies qui sont très basses. Et donc, sur la spirale ascendante, vous avez à l'inverse les énergies positives qui commencent par la satisfaction, l'espoir, l'optimisme, l'enthousiasme, la passion, pour finir par la joie, l'amour étant les plus hautes vibrations. Alors, pourquoi cette échelle? Eh bien, déjà pour vous parler du fait que en fait, ce qu'on va dégager déjà en énergie, en vibration nous-mêmes, eh bien, nous allons le retrouver en face de nous, où nous allons attirer cette énergie. Et il vous est sûrement arrivé quelquefois de dire c'est la série noire, il m'est arrivé ça, et puis ça, et puis ça, et ça n'arrête pas. Hein. Eh bien, c'est tout simplement parce que on ne sort pas de cette rumination, on reste sur ces événements-là qui nous sont arrivés, et puis du coup, ben, on engraine et on enchaîne toujours dans la même dynamique. Il faudrait pouvoir sortir de cette émotion-là, donc éventuellement passer à l'émotion un petit peu plus haute, donc sur la spirale ascendante, pour pouvoir aller vers autre chose. C'est-à-dire faire une coupure comme, je sais pas, regarder un film comique, aller s'amuser, sortir, faire, voilà, tout ça pour casser un petit peu ce rythme-là. Et donc, pour en revenir à la spirale, donc cette spirale ascendante, donc avec toutes ces émotions, pareil, de la même façon, on attire le positif. Il nous est souvent arrivé de dire, mon Dieu, cette personne, la chance qu'elle a, elle est toujours en train de gagner, ou il lui arrive plein de bonnes choses. Eh bien, c'est pareil, hein, c'est souvent des gens qui sont très positifs, qui sont heureux en eux, ils le sont, c'est comme ça. Et du coup, eh ben, ils attirent aussi la même chose. Et donc, il y a vraiment cette résonance parce que nous sommes aussi de l'énergie. Et ce que l'on vibre, eh bien, évidemment, on va le retrouver en face de nous. Donc, ça veut dire aussi interaction. Ça veut dire que si
on vibre ce qu'on a envie d'être, eh bien, on va avoir la même chose en face, hein. Donc, ça peut être intéressant pour des rencontres, pour ce qu'on se projette, nos projets, entre autres, et notre façon de vivre. On a tout en nous, vraiment, on a tout en nous. Donc sur l'échelle de droite, bien vous voyez, hein, l'amour et toutes les émotions positives sont de haute fréquence et les autres sont de basse fréquence. Et ce qui fait que quand on est généré comme on l'a été dans un état de peur constante, eh bien évidemment il y a des dérives, il y a des choses qui sont dures à vivre parce que la peur c'est une énergie aussi et c'est une vibration très basse, hein, qui emmène en général, quand on est dans les dépendances par exemple, on est plutôt dans des énergies relativement basses. Voilà, donc cette échelle émotionnelle, on s'en sert aussi avec les enfants, donc on travaille maintenant beaucoup sur les émotions et je pense que ça devrait être même beaucoup plus évident pour leur montrer un petit peu ce fonctionnement et, et se rendre compte aussi que ben, nos émotions sont là, qu'on veuille ou non, elles sont là et que c'est important d'en parler. Alors, passe-t-il par notre intelligence ou notre cerveau, ce bien-être? Alors, nous avons commencé par parler déjà des besoins, des émotions, et là, nous allons attaquer un petit peu le cerveau, et entre autres, donc, notre cerveau, c'est hémisphère droit, hémisphère gauche. Donc, sur l'image de droite, vous avez donc l'hémisphère droit, hein, qui est l'hémisphère analogique, qui a un langage analogique, hein, et donc en fait il est créatif, il va travailler par l'intuition, donc tout ce qui est musique, dessin, etc. Et l'hémisphère gauche, lui, au contraire, est analytique. Donc, ça va être les mots, les paroles, la logique, les nombres, etc., etc. Donc, à savoir qu'il y a une prépondérance donc de personnes qui fonctionnent avec leur cerveau, leur hémisphère analytique. Il y a 70 à 80% hein, de personnes donc qui sont plutôt cerveau hémisphère gauche. D'autre part, eh bien, tous les codes de la société, toute l'organisation et la structure éducationnelle a été établie par des personnes avec justement la prédominance avec l'hémisphère gauche. Donc ça, c'est une constatation en tout cas, comme quoi ce n'est pas, entre autres, la réalité, l'enseignement que l'on reçoit, puisqu'il a été donné par des personnes à prédominance donc analytique. Alors, ce qui fait que on peut avoir des catastrophes à l'école, mais rassurez-vous, c'est pas pour autant que votre enfant est ignorant ou qu'il ne comprend rien. C'est peut-être aussi parce qu'il est juste créatif et que voilà tout ce qui est analytique ne lui parle pas du tout. Hein, donc c'est important de le savoir aussi, hein. Et que cet enseignement qu'on nous donne n'est pas, c'est pour une généralité et que voilà, il n'est pas approprié à tout le monde. Toujours est-il que je vous ai donc préparé un petit exercice là pour vous montrer justement la bataille entre le cerveau gauche et le cerveau droit. Donc le cerveau gauche, on a dit analytique, et le cerveau droit analogique créatif. Alors, pour ce petit exercice, eh bien, vous ne devez pas lire les mots, mais vous devez dire leur couleur. Donc, sur la première ligne, horizontalement, nous allons commencer par le premier mot qui est jaune. Le deuxième mot est de couleur bleue. Le troisième mot est de couleur rouge. Et le quatrième mot est bleu.
Oui, j'ai failli. J'ai failli. Donc, eh ben, écoutez, vous pouvez mettre pause sur cette diapo et puis voir un petit peu comment ça résonne en vous pour comprendre que voilà, on n'est pas tous faits de la même manière et que sur certains, on peut avoir un hémisphère qui est un petit peu plus important que l'autre. Évidemment, c'est pas des différences énormes. On n'est pas ou tout droit ou tout gauche, hein, ça n'a rien à voir. Mais il y a des différences comme ça qui vont se ressentir. Et si vous faites ce petit exercice, eh bien, voilà, je vous dis pas plus, vous allez voir. Moi, j'ai dû m'entraîner, hein. Très bien. Donc, nous allons continuer. Et nous allons continuer avec un domaine que j'utilise plus souvent, je vous l'avoue, autant dans les salons qu'en cabinet, puisque j'en parle souvent du conscient et de l'inconscient pour expliquer aussi notre fonctionnement. Donc le conscient, bien, vous voyez, alors je vais essayer de mettre le stylet, je ne sais pas s'il apparaîtra. Alors voilà, donc le conscient est bien sûr le dessus de l'iceberg, hein. Vous voyez, 10%, c'est notre conscient. Et ce conscient, c'est 2000 informations secondes. Le conscient, quant à lui, c'est 90% et c'est 4 milliards, vous voyez, 4 milliards d'informations secondes. Donc c'est énorme, hein, la différence, bien évidemment. Et donc le conscient, c'est aussi le cerveau gauche, hein, donc le fameux cerveau analytique, et le cerveau droit, donc l'inconscient. Donc on est dans le cerveau analogique. Et toute cette partie invisible de l'inconscient existe réellement et c'est pour ça que avec l'hypnose, on peut faire vraiment de très belles choses, hein, une très belle thérapie qui permet justement d'aller donner de nouvelles informations au niveau de l'inconscient, puisque dans l'inconscient, il y a toutes les données depuis notre enfance et encore, on ne parle que de cette vie-là, hein. Donc, il est évident que sur une vie, ça fait énormément d'informations qui sont stockées. Et des fois, eh bien, à notre rencontre, notre inconscient va nous protéger contre nous. C'est-à-dire que si on fait à répétition certains événements qui vont nous procurer du mal-être, hein, que ce soit par exemple au niveau des émotions, si avec une séparation ou un départ d'une personne, on associe ça avec de l'abandon, ben, il va y avoir cette problématique d'abandon qui pourrait ressurgir sous le biais d'un autre départ, par exemple, mais il y a aussi d'autres fonctionnements. Toujours est-il qu'en tout cas, dans l'inconscient, on va vraiment pouvoir aller donner toutes ces nouvelles informations ou alors en réactiver d'autres qui sont là, hein, des compétences qu'on a mais que l'on ignore parce que ben, on manque de confiance ou qu'on est timide. Voilà, donc tout ça c'est vraiment c'est génial quoi. On découvre beaucoup de choses là et on peut vraiment donner des informer avec de nouvelles données, vraiment. Voilà, donc oui, ben, ce n'est pas parce que c'est invisible que ça n'existe pas, et là, cette partie immergée existe bien. Alors, conscient, inconscient, pour continuer avec ça, donc le conscient peut gérer, lui, 7 paramètres en tout, dont 3 à la fois. Ah, c'est pour ça qu'il nous est si dur souvent de mémoriser, ou alors il va falloir le faire avec de l'entraînement. C'est pas parce qu'on est bête, hein, non, non, c'est simplement parce que c'est dans notre, au niveau du conscient qu'on a du mal à enregistrer plus de cette information à la fois. Et vous est sûrement arrivé
de faire quelque chose et puis d'avoir une autre information qui se greffe là. Il y a la télé, il y a deux enfants qui vient vous demander d'autres choses en même temps. Enfin, au-dessus de trois informations, ça commence à devenir stressant. Et puis, évidemment, parce qu'on a du mal à capter tout ça en même temps, hein, ça fait beaucoup de choses. Et l'inconscient, lui, donc, gère nos souvenirs, nos connaissances, nos apprentissages, notre éthique, nos valeurs, nos croyances, qu'elles soient aidantes ou limitantes, hein, puisque les croyances, évidemment, il peut y avoir des croyances aidantes, dans le sens où si vous avez entendu par exemple étant petit je crois en toi, tu vas y arriver, tu es le meilleur, vas-y, aie confiance, bon, tant mieux, très bien. Et ça va vous porter, hein, ça va vous porter toute votre vie. Mais à l'instar de ça, si vous avez entendu plus tôt, mais t'es vraiment bête, tu es nul, mais tu vas jamais y arriver, c'est pas possible. Tu finiras dans la rue ou je ne sais quoi d'autre. Enfin voilà, jusqu'où ça peut aller. Et toujours est-il que eh bien, ce genre d'information reste gravé. Et après, ben, il va falloir beaucoup d'exercices, de choses différentes, de thérapies différentes aussi pour en sortir, en fonction évidemment de ce que vous êtes, hein, et de ce que vous voulez faire aussi. Et peut-être que des fois on n'en a pas conscience, hein, mais notre passé évidemment influe beaucoup sur ce que nous sommes. Donc voilà, vous avez le petit schéma là sur la droite, hein, le conscient, l'inconscient et au milieu le subconscient, donc qui fait la jonction entre les deux. Voilà, le petit schéma que j'ai voulu vous mettre en plus. Et nous allons passer à la suite. Eh bien, sur cette diapo, nous allons voir aussi qu'il y a encore autre chose. Comme si c'était pas assez, n'est-ce pas? Alors, nos filtres, nos sens sont là aussi et vont nous faire passer par d'autres choses, hein. Donc, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Voilà donc les 5 sens que l'on appelle plus communément le VACOG, hein, donc la première lettre de chaque sens. Et ces filtres, donc, il faut savoir que nous sommes à 65% de visuel, 30% d'auditif et 5% de kinesthésique. Donc ça donne déjà, vous voyez, alors il y avait le cerveau, les hémisphères qui interfèrent, hein, sur la personnalité, nos besoins, on en avait parlé tout au début, et là, donc en plus de tout ce qu'on a évoqué, là on parle maintenant aussi de nos filtres. Hein, donc nos filtres qui vont nous amener à être différents, évidemment. Si on est visuel, eh bien on va voir les choses autrement, et si on est auditif, on va entendre plus que voir, et kinesthésique, ce sera évidemment plus au niveau du ressenti. L'olfactif et le gustatif venant se greffer sur ces principaux filtres, donc visuel, auditif et kinesthésique. Alors, qu'est-ce que je vous ai mis là? Le goût et l'odorat sont inclus, donc oui, c'est ce que je disais, a priori chez tout le monde, mais mineurs dans la capacité de perception du monde qui nous entoure. Hein, donc c'est un plus, c'est là, c'est présent. Mais c'est vrai que les odeurs sont l'un des réveils les plus forts pour faire remonter un souvenir enfoui. Si vous pensez à l'odeur de l'herbe coupée ou le goût d'une framboise ou le parfum de votre grand-mère ou votre tarte préférée que faisait votre grand-mère, par exemple, hein, il y a des odeurs comme ça qui parlent beaucoup. Moi, je sais que quand je me souviens du midi où habitait ma grand-mère, où j'ai vécu un bon moment sur Marseille, eh bien l'odeur de la torréfaction. Alors ça, c'est voilà l'odeur du café qui se torréfie
ça me fait penser, moi, ça me fait penser au midi tout de suite, je me transporte, hein, et j'ai l'impression d'être au moment où je vivais ça, toute petite, j'avais quoi, j'avais 12 ans la première fois que j'étais à Marseille, et c'est cette odeur-là, hein, pour moi, c'est imprégné. Donc, vous voyez, on a aussi au niveau de nos filtres des choses qui interviennent comme ça, qui nous font réagir différemment. Alors, pour reconnaître, et j'ai trouvé que c'était intéressant aussi, pour reconnaître si nous sommes visuels, auditifs et kinesthésiques, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, les gens qui ont ces filtres-là plus apparents emploient des mots qui reposent sur une base sensorielle. Et ces mots-là s'appellent les prédicats. Et en fait, avec ces mots-là, on peut savoir à tout instant comment l'autre est à l'intérieur, parce que le langage reflète la pensée, tout simplement. Alors, donc, voici quelques exemples de prédicats que je vous ai mis, visuels, auditifs et kinesthésiques. Donc, les visuels vont plus employer, je vois, c'est clair, j'imagine que, visiblement, etc. Donc, des mots qui ont un lien avec la fonction voir. Les auditifs, ça va être j'entends, d'accord, ça me parle, dire, bien entendu. Kinesthésique, c'est je sens, bien dans ma peau. Choc, le bon sens, ça prend encore. Vous voyez tous ces petits mots, si vous les entendez régulièrement chez quelqu'un, mais ça veut dire qu'il est plus de tel filtre ou tel filtre ou tel filtre. Donc il y a un de ces sens qui est plus développé que l'autre et vous pouvez le reconnaître avec ces petits mots-là. D'ailleurs, si ça vous amuse, vous pouvez essayer de reconnaître mon propre filtre à moi et me le mettre après en barre d'infos pour voir si vous avez raison. Alors, nous continuons. Nous continuons donc comme si c'était pas suffisant après tout ce que l'on vient de passer. Eh bien, nous avons encore d'autres filtres et justement, est-ce que ça passe aussi par nos croyances, notre éducation et nos valeurs? Alors, vous voyez donc là sur la gauche, alors je remets le petit stylet. Donc, sur la gauche là, tout en haut, vous avez la réalité. Et cette réalité, c'est ce qui existe, c'est ce qui est à la base. Donc, à cette réalité vient se mettre les premiers filtres, donc neurologiques, socioculturels, personnels. Donc, ça, c'est le départ de notre vie et nous avons déjà des filtres. Ces filtres, bien évidemment, vont nous amener une réalité partielle, hein, puisque ça a déjà changé, ça a déjà bougé de la réalité. Et puis, tout ça nous amène à des omissions, évidemment. Il y a des omissions dans notre réalité. Ces omissions amènent des distorsions. Donc, ces trois derniers schémas, là, on appelle ça la modélisation. Et donc, évidemment, quand on arrive là, on a déjà plus du tout la même réalité, hein, et c'est évident. Et à cela se rajoute le VACOG que nous venons de voir juste avant. Et derrière ce VACOG, eh ben, tout cela nous donne nos propres expériences avec nos valeurs et nos croyances. Et tout ça, c'est notre carte du monde qui est spécifique évidemment à chacun. Alors, vous voyez, il y a en plus cette donnée-là qui se rajoute, qui va encore transformer notre réalité et notre réalité aussi par rapport au bien-être, hein, et notre fonctionnement. Voilà, tout ça, c'est un ensemble de choses qui nous amènent à être complètement différents. Oui, notre zone de bien-être, où se situe-t-elle? Peut-être au cœur de soi, hein, au cœur de chacun. Et justement, comment réapprivoiser notre bien-être à chacun? Y a-t-il des solutions? Y a-t-il des possibilités?
il y en a, c'est certain. Peut-être que nous ne sommes pas tous ouverts à ces changements de par nos conditionnements aussi. Alors nous en reparlerons dans la deuxième partie, hein, de nos conditionnements, de nos valeurs. J'évoquerai aussi les différentes thérapies que j'utilise en cabinet. Pourquoi différentes thérapies? Ben parce que comme vous l'avez vu, nous avons beaucoup de possibilités, et nous sommes immenses dans notre façon d'être et de ressentir les choses, tout en étant unique, hein. Et cette unicité, c'est quelque chose que je proclame en cabinet parce que c'est important d'être soi et de se retrouver justement à l'intérieur de nous-mêmes pour pouvoir exploser notre bien-être et notre être tout simplement. Et donc voilà, cette deuxième partie, je vous la fais rapidement. J'espère que ça vous aura plu, que vous vous y serez retrouvés. Pour moi, c'était une première. Je fais déjà des vidéos, mais je n'avais jamais fait avec PowerPoint. Donc voilà, c'était sympa, une nouvelle expérience, hein. Il n'y a pas d'âge pour tenter des expériences et moi, c'est quelque chose que j'adore. En tout cas, j'ai commencé à être hypnothérapeute donc il y a quelques années en arrière, un petit peu plus de 4 ans. Et j'ai découvert tout ce monde, toutes ces choses que l'on ne connaît pas. Et je trouve qu'il y a tellement à savoir, à aller à la rencontre d'eux, pour mieux se connaître, en tout cas pour se retrouver et oui, vraiment être soi. C'est en tout cas ce que j'aspire tous les jours en étant au plus près de moi-même et de ce que je vous donne. Et j'espère que cette vidéo aussi vous aura plu. Donc des commentaires, si vous avez des questions, allez-y dans la barre d'infos. Et puis mettez-moi un j'aime pour m'encourager. Et voilà, à très bientôt pour la suite. Merci.